Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de novembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un bon anniversaire, en tout du moins pour certains d'entre vous. La majorité des Sagittaires sont nés au mois de décembre, mais voilà, il y a ici quelques Sagittaires qui sont nés sur la fin du mois de novembre, donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire. On va regarder, comme je le fais chaque mois maintenant, la tendance générale de ce mois de novembre pour vous, et on va aborder différents domaines de vie. La vie émotionnelle et sentimentale, le plan matériel et financier, la vie active et professionnelle, et puis on regardera dans un dernier temps ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de novembre. La partie émotionnelle et sentimentale sera développée et approfondie dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors on démarre pour vous, amis Sagittaires, avec la tendance de ce mois de novembre. L'As d'épée, le 9 d'épée. Ici, il va être question de clarifier des choses, de clarifier une situation, que ce soit en vous-même ou par rapport, de clarifier les choses, que ce soit en vous-même ou par rapport à une situation, pardon. L'As d'épée, pour moi, c'est effectivement le fait que sur ce mois de novembre, vous allez pouvoir comprendre clairement quelque chose. Une situation ou quelque chose qui se passe en vous. Les choses vont se clarifier. Il y a l'idée ici d'un nouveau départ par rapport à une situation, quelque chose qui vous stresse, qui vous prend la tête, qui vous cause du souci, de l'inquiétude, de l'anxiété, voire même de l'insomnie. Ici, avec le 9 d'épée, on voit bien que c'est un mois dans lequel, effectivement, vous vous tracassez pour quelque chose. Voilà. Et que par rapport à ça, avec l'As d'épée, je pense qu'il sera peut-être question pour certains d'entre vous de trancher. Alors, est-ce que vous vous inquiétez pour certains d'entre vous d'un verdict, d'un résultat, de nouvelles que vous attendez, d'une réponse aussi, peut-être? Ça peut être ça pour certains ou certains d'entre vous. On va voir si ça ressort dans l'un des domaines de vie qui sont abordés dans cette vidéo. Alors, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental, amis Sagittaire. Bon, c'est intéressant. Là, on a quelque chose qui s'officialise. Avec la carte de l'anneau, pour vous, il y a bien ici l'idée peut-être d'officialiser quelque chose, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation existante, ou que ce soit peut-être pour vous-même. Peut-être que là, vous allez, pour certains d'entre vous, amis Sagittaire, je vais revenir sur ce que je voulais dire, peut-être que pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre, vous allez vous engager à prendre soin de vous, à vivre dans l'instant présent, à prendre un petit peu de recul par rapport justement à des situations, des énergies, des choses qui peuvent vous tracasser, vous inquiéter, vous empêcher de dormir. Je pense que là, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, il y a vraiment cet engagement ici de prendre soin, cette idée de s'engager vraiment à prendre soin de soi. C'est vraiment ça ici qui est représenté. Alors pour d'autres ici, on a effectivement aussi quelque chose qui est fêté. Alors bien sûr, si c'est votre anniversaire, bien, il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, un cadeau, puisqu'on a le bouquet en énergie centrale, donc l'idée que l'on vous offre quelque chose. Il peut y avoir ici quelque chose de surprenant, d'inattendu, dans le cadre d'une relation ici. Ça peut être le fait que l'on vous offre une bague, un bijou. Il peut être question aussi là de quelque chose qui a à voir avec un passé, ici, une relation passée. Il y a
une surprise, un inattendu ici par rapport peut-être à une ancienne relation, par rapport à un passé. Pour d'autres ici, il y a véritablement cette notion de bien-être et d'épanouissement dans un relationnel ici officiel, dans le fait de s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a vraiment ici une notion il y a quelque chose qui se construit, qui se consolide ou qui se solidifie dans le cas d'une relation. Et ça apporte une grande joie, ça apporte beaucoup de bonheur ici. Alors, on a la notion de réussite aussi par rapport à quelqu'un, pour quelqu'un, succès, réussite. Je vous ai parlé de bonheur en énergie focus quand même pour vous, hein. Succès et réussite pour, ici en l'occurrence, quelqu'un qui est d'un certain âge, quelqu'un qui peut être veuf, célibataire, divorcé. Il y a quand même ici quelque chose qui réussit par rapport à un passé. Voilà. Donc peut-être que là, vous vous sentez bien ou mieux par rapport justement à des énergies du passé qui ont pu être pesantes pour vous. Peut-être que vous comprenez quelque chose, que vous clarifiez quelque chose en vous-même. Et c'est ce qui vous permet de justement laisser derrière vous ou de prendre du recul et de la hauteur par rapport à une situation ou quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis ou qui a pu vous empêcher de dormir la nuit. Alors, on continue avec le tarot ici. Ouais. Alors, roi de denier. Donc là, effectivement, il y a une notion de stabilité. Il y a une nouvelle stabilité ici. C'est marrant parce que le diable, c'est le fait d'être soumis à quelque chose, soumis à quelqu'un, soumis à une situation, à des ressentis, à des émotions. Alors, peut-être que là, vous vivez quelque chose de très passionné, je reviendrai après. Vous vivez quelque chose de très passionné ou de très intense ici, avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Il peut y avoir un élément nouveau dans cette relation, mais avec le diable, quand même, il y a une forme de soumission, de dépendance ici à cette personne, ou alors c'est simplement l'aspect charnel qui ressort dans la relation. Il y a peut-être vraiment une dominance ici sur ce point-là, où ça aura une importance particulière, ce relationnel charnel dans votre relation sur le mois d'octobre. Il y a peut-être ici un désir aussi de construire, un désir d'enfant, là. De consolider la relation, de vous engager vis-à-vis de l'autre, de faire naître quelque chose qui pourrait justement solidifier vos liens, consolider la relation ou la rendre en quelque sorte un peu plus officielle. Ça peut aussi être ça. Voilà. Donc il peut être question pour certains d'entre vous effectivement d'un bonheur, je pense, qui se situe peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans un projet ou dans le fait de, effectivement, de donner naissance à quelque chose ou de donner naissance à un projet, et ça peut être un projet d'enfant pour certains ou certaines d'entre vous. Le diable, comme je vous le disais, il y a une influence du passé là. Il y a peut-être aussi l'idée de ne plus fonctionner sur d'anciens schémas et d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale ou sur le plan émotionnel pour vous-même, pour votre propre épanouissement. Il y a une énergie de nouveauté. C'est comme si vous vous réinventiez. Vous vous engagez peut-être justement à prendre peut-être un peu de recul et à vous libérer d'une énergie du passé pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux et pour pouvoir vous épanouir au mieux dans de nouvelles énergies. Il y a une volonté ici de construire quelque chose pour la durée, pour le long terme. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation qui est très épanouissante et que vous voulez vous libérer quelque part d'un passé ici, pour pouvoir vous engager pleinement dans cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, et puis bien sûr, cette partie-là, émotionnelle et sentimentale, sera de toute façon développée et approfondie dans une autre vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais continuer. Si j'ai besoin, je reviendrai ici sur cette partie. Là, c'est votre vie active, votre vie professionnelle, vos démarches, vos entreprises, votre formation, votre apprentissage, si vous êtes en apprentissage. Alors, ici, vie active et pro. Alors, je pense qu'il y a un entretien. Il y a un entretien, je n'ai pas forcément de détails sur celui-ci. Je vais regarder. Je vous sens inquiet ou inquiète ici, par rapport à un environnement, par rapport à une notion d'ouverture aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut être un entretien justement qui vous tracasse, qui vous perturbe. Ici, il va être question, concernant votre travail, votre vie pro, évidemment de télétravail ici. Vous allez travailler de chez vous à la maison, en
télétravail. Pour d'autres ici, la vie pro, il y a ici quelque chose qui se construit, qui se consolide, qui se solidifie. Et vous allez en parler, en discuter. Il va être question quand même ici de dialoguer de certains points, de certains sujets au sein du foyer, avec des personnes de la famille, avec votre mari, votre femme, votre conjoint, la personne avec laquelle vous vivez. L'énergie principale ici sur la vie pro, c'est la communication, c'est le dialogue. Et c'est aussi certainement pour une partie d'entre vous, c'est un entretien qui sera très important pour vous parce qu'il vous permettra de trouver une certaine stabilité dans votre vie professionnelle et ça vous permettra d'avoir un réseau important, un réseau professionnel où vous pourrez interagir avec beaucoup plus de personnes. On a ici l'idée qu'effectivement, il peut y avoir aussi un déplacement ici pour justement... il peut être question d'une convocation, il peut être question d'un entretien, ou en tout cas d'un dialogue qui sera certainement important pour vous, pour votre vie professionnelle. Là, il y a l'idée de se rendre aussi à un colloque, une conférence, un rassemblement, un regroupement de personnes dans lequel effectivement des sujets importants seront abordés. Il y a vraiment la notion de communication avec un groupe de personnes, avec un réseau de personnes. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous rendre à une conférence, à un colloque, en tout cas un regroupement ici de personnes pour échanger, dialoguer, communiquer, parler de certains sujets. Voilà. Alors, je continue. Il y a aussi vie active et pro, pour certains d'entre vous, l'idée qu'il puisse y avoir certaines contrariétés, de l'énervement, de l'agacement, de la colère. En bon signe de feu que vous êtes, ami Sagittaire, et attention, je ne porte aucun jugement puisque je suis moi-même Sagittaire, donc je sais de quoi je parle. Il peut y avoir ici une forme d'impatience ou... une forme d'impatience, je cherche le terme exact. Une certaine impulsivité, voilà, parce que c'est le 7 de carreau ici. Je regarde aussi par rapport au symbole de cartomancie et pas que par rapport au quart du Lenormand. Il peut y avoir une certaine impulsivité ou une certaine impatience ici concernant une situation qui est bloquée, mais pas pour vous, pour la personne avec laquelle vous vivez, pour la personne de votre cœur ou concernant quelque chose qui se passe dans la sphère familiale et qui semble avoir un impact sur votre vie professionnelle. Alors peut-être que vous travaillez de chez vous et c'est la raison pour laquelle il y a cet impact, mais en tout cas, voilà, il va être question de parler, de communiquer, de dialoguer avec quelqu'un quand même que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est assez proche de vous. Il va être question de parler d'une problématique, d'une tension ou d'un blocage. Alors, on regarde avec le tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes. Waouh! J'ai rarement eu ça pour un signe. Novembre, là, pour la vie pro, c'est quand même impressionnant parce que vous avez 3 arcanes majeures, et pas n'importe lesquelles, le monde, la force et la roue de fortune. Donc là, il y a l'aboutissement de quelque chose. Et ça vous donne des ailes. Ça vous donne des ailes. C'est ce que je ressens ici. La roue de fortune indique, et surtout avec la carte du monde, c'est impressionnant ce qui se passe là. Il y a une notion, je ressens une énergie déjà positive. Il y a une notion d'aboutissement dans ce qui est entrepris, dans ce qui est vécu par rapport à un projet. Il y a un sentiment de plénitude, de bien-être. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Vous fermez un livre, vous clôturez un chapitre et vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau parce qu'on a doublement ici cette énergie. D'autant plus que vous avez la roue de fortune, donc c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. Fin d'un cycle, fin d'un chapitre, c'est un peu la même énergie qu'avec le monde, pas tout à fait, mais on voit que la roue tourne, il y a un mouvement qui se fait et qui vous permet de clôturer une période, une phase, un cycle et d'en démarrer un nouveau. Et c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose quand même d'extrêmement important, de décisif dans votre carrière ou dans votre vie professionnelle ou peut-être tout simplement par rapport à vos activités pour certains d'entre vous. Si vous ne travaillez pas, eh bien, c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir quelque part libre ou libéré de quelque chose. Il y a ici une force, une volonté, une détermination, un engouement, une grande vitalité ici pour vous dans ce gros changement qui s'opère pour vous par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, fin de cycle, début d'un autre, nouveau départ, nouveau commencement, nouveau projet peut-être aussi. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous terminé quelque chose et ça va vous permettre de vous exprimer pleinement, librement dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même un mois extrêmement important pour vous au niveau professionnel, au niveau de vos activités ou de vos démarches. Voilà. Alors, continuons ici avec tout ce qui est en lien avec la vie matérielle et financière. Je regarde si vous voyez bien, si ça enregistre, c'est parfait, c'est très bien, ça fonctionne.
tout ce qui n'est pas émotionnel, sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Même si, comme je le dis à chaque fois, les finances, bien sûr, sont directement reliées à l'aspect professionnel de la vie. Alors, matériel et financier. Eh bien oui. Bon. Là, il y a du stress. Il y a du stress, vous cherchez une solution par rapport à une problématique, par rapport à un blocage peut-être aussi financier. Vous allez recevoir un écrit, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir peut-être un courrier ou quelque chose qui va vous amener à vous déplacer ici. Ça a un lien avec quelque chose d'administratif, ça a un lien avec peut-être des... c'est un rapport peut-être avec des documents importants ici. Il y a une décision. On parle d'une prise de position, d'une décision, d'un changement certainement important par rapport à des papiers, de l'administratif ou une somme d'argent ici. Vous recevez des nouvelles concernant des papiers, des documents, une somme d'argent, ça va vous amener à vous déplacer. Ça va amener aussi peut-être pour certains d'entre vous un changement, une prise de position, une décision où vous allez être amené peut-être à faire un déplacement assez important. Alors peut-être que justement vous stressez. Il peut y avoir ici une notion effectivement d'anxiété, de stress, des petits tracas qui sont rencontrés. Là, on parle de petits blocages aussi, hein, par rapport à tout ce qui est administratif ou concernant des documents, des papiers importants. Peut-être que là, vous attendez quelque chose. C'est bloqué, il y a eu un report, il y a eu un blocage et vous ne savez pas où vous allez et c'est peut-être quelque chose qui peut être une situation qui peut être un petit peu anxiogène pour vous. Malgré cela, pour moi, ces deux cartes-là ensemble représentent justement la fin d'un blocage. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez enfin recevoir justement des papiers importants que vous attendiez et qui vous permettront justement de dépasser une problématique ou de pouvoir passer à autre chose. Parce que là, ici, pour moi, c'est la fin des obstacles et des blocages, ici. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est surmonté, mais en tout cas, on voit que ça vous a beaucoup stressé ou que vous vous êtes beaucoup tracassé, par rapport à cette situation. Et c'est encore le cas en tout début de mois de novembre. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop, matériel et financier. Oui, guérison, mieux-être, équilibre ici. Alors, quelque chose qui a à voir avec l'étranger, une autre région, un autre département, ou quelqu'un qui est loin de vous, par rapport à un enfant. Il y a peut-être du stress aussi, hein, concernant peut-être un déplacement, par rapport à quelqu'un de jeune, de plus jeune, ou pour quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien avec un projet aussi, c'est possible. Je pense là que vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, d'une personne qui est peut-être à l'étranger. Ce sont des bonnes nouvelles parce que ce sont des nouvelles qui vous apaisent ici. Voilà, donc si ça ressort sur l'aspect matériel et financier de votre vie, peut-être que vous aidez cette personne, que cette personne vous demande de l'aide financière, matérielle, ou voilà, vous avez un lien de toute façon quand même particulier avec cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est du signe des Gémeaux, de la Balance, ou quelqu'un qui est Verseau. Voilà. Ici, on a la tempérance, hein, donc qui ressort par rapport au matériel, au financier. Donc j'ai la sensation qu'il y a une situation qui se rééquilibre, qui se réharmonise, qui s'apaise ici par rapport justement à un stress, par rapport à une situation inquiétante pour vous, qui vous inquiète. Ça ne veut pas dire que c'est inquiétant, mais que vous vous inquiétez pour quelque chose, vous vous tracassez pour quelque chose. Et là, on voit que vous allez pouvoir vous sentir apaisé. Il y a une notion de mieux-être ici par rapport à un stress. Là, effectivement, il peut y avoir un blocage concernant un déplacement, un voyage, concernant peut-être aussi quelqu'un qui est loin de vous, comme je vous l'ai dit, c'est possible. En tout cas, là, vous recevez des nouvelles ou vous recevez des papiers, des documents importants, ou alors on vous annonce quelque chose qui va vous permettre d'être soulagé par rapport à une problématique qui vous stresse énormément. Voilà, pour tout ce qui est matériel et financier. De toute façon, cette partie-là, étant donné la conjoncture, on a des cartes qui sont pas super, mais bon, c'est comme ça, on fait avec, hein, on est tous à la même enseigne, voilà, par rapport à la conjoncture actuelle, et on fait avec, voilà, tout simplement, on n'a pas le choix. Alors, ici, la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de novembre? Des nouvelles. Ouais. Alors, des nouvelles qui peuvent vous perturber ici. Mais avec les nuages, ça ne dure pas longtemps. Je pense que là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous recevez des nouvelles, peut-être d'une ancienne relation. C'est possible, d'un ex ou d'une ex. Ici,
avec la carte de la lettre, je pense que vous allez recevoir effectivement des nouvelles de quelqu'un d'assez proche de vous quand même, des nouvelles de quelqu'un qui a les cheveux plutôt bruns, quelqu'un qui est assez proche de vous, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Il y a quelque chose qui pourrait être annoncé ici. Hein, voilà, venant de cette personne. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui est un petit peu dans la confusion et qui pourrait venir vous annoncer quelque chose, vous parler de quelque chose ou vous dire quelque chose de particulier. Là, en l'occurrence, ici, effectivement, vous allez avoir ici la confirmation de quelque chose, justement, par quelqu'un qui vient vous rendre visite, vous annoncer quelque chose, vous confirmer quelque chose, vous allez effectivement avoir la certitude ou en recevoir la confirmation, et vous avez quand même ici une énergie qui est plutôt positive, parce que ça vous met en joie. Donc voilà, vous êtes perturbé ici avec les nuages, on a de l'inquiétude ici, ou un petit moment de flottement, dans ce qui pourrait être échangé, partagé avec une personne, mais je pense ici qu'il y a quand même de très bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, à moins que ce soit pour votre mari, votre femme, parce que c'est un tirage général, donc ça peut être inversé. Peut-être pour vous-même aussi, c'est possible. En tout cas, pour moi, je vois des nouvelles qui arrivent et qui mettent en joie. Et ça concerne peut-être une situation qui vous inquiète ou qui vous inquiétait. Voilà. Donc je pense que ça peut avoir un lien avec ce qu'on vient d'aborder là, dans tout ce qui est matériel et financier. Ensuite, ici, avec le tarot. Surprise inattendue, grande joie. Surprise inattendue, déjà avec le 10 de coupe, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, dans le sens où c'est vraiment la carte qui représente la plénitude totale, la joie, le bien-être, le partage, la famille, les personnes que l'on aime, qui sont autour de soi. Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien, qui réjouit et qui apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur ici. Alors ça peut concerner un projet, ça peut concerner quelque chose de nouveau, ça peut commencer un nouveau départ ou le commencement d'un projet, d'une relation, voilà. Avec le magicien et le valet de bâton, je pense que c'est peut-être par rapport à quelqu'un, à moins que ça vous concerne vous directement, sinon c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous, par rapport à l'un de vos enfants, ou quelqu'un qui est comme vous, Sagittaire, ou quelqu'un qui est Lion ou Bélier. Le valet de bâton en énergie centrale pour la surprise et l'inattendu, je pense qu'ici, encore une fois, le valet de bâton, il est quand même porteur de nouvelles. Et en général, il apporte de bonnes nouvelles. Donc ça vient confirmer ce que je vous ai dit avec ici le petit Lenormand. Des bonnes nouvelles ici qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, ici, la partie émotionnelle et sentimentale sera développée, approfondie dans une autre vidéo. Et je regardais justement ici, vous avez au dos l'as de coupe dans votre tirage. Donc l'as de coupe, c'est l'amour, c'est ce que l'on ressent, c'est quelque chose de nouveau. C'est la notion de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Et vous voyez, vous avez le fou juste derrière. Donc effectivement là, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui a été bloqué. Et là, il y a un regain d'énergie, il y a un nouveau départ ici. Peut-être que c'est sentimental, peut-être que c'est amoureux, que ça concerne aussi un projet de cœur ou en tout cas quelqu'un que vous aimez énormément. On a l'énergie de la nouveauté, doublement ici. Hein. On prend des risques, on prend un nouveau départ, il y a le commencement de quelque chose. Et visiblement, ça vous apporte beaucoup d'émotions et beaucoup de belles émotions. Donc pour moi, effectivement, l'as d'épée vient trancher ici les inquiétudes, les soucis, le tracas, où il y a quelque chose qui semble s'améliorer ici. Et surtout vous rassurer. Et surtout par rapport justement à tout ce qui est aussi matériel et financier pour certains d'entre vous. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et puis on se retrouve bientôt pour justement pour les astro hebdo, je pense, qui vont arriver avant les tirages sentimentaux. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de novembre et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.